Ça va? Ah, c'est un véritable plaisir d'être ici ce soir, de faire partie de ce rassemblement. Prions, s'il vous plaît. Père saint et céleste, nous voulons encore, une fois de plus, te voir, contempler ta nature, ton caractère, voir qui tu es en vérité. Ouvre le ciel pour nous. Nous croyons que nous sommes individuellement, chacun de nous, très valables et précieux devant toi. Donc, s'il te plaît, écoute cette requête et ouvre le ciel pour nous. Éclaire notre âme là où il y a des ténèbres, soit quelque chose de conscient ou quelque chose d'inconscient. S'il te plaît, éclaire ce lieu-là afin qu'il soit complètement éclairé. Dégage tout ce qui bloque cette limpidité d'esprit dont nous avons tellement besoin. Nous voulons te voir comme nous chantons souvent. Nous voulons grandir comme nous venons de chanter. Et là où notre capacité pour toi est vraiment minuscule, fais qu'elle puisse grandir. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et nous sommes vraiment contents de savoir que tu reçois nos prières, que tu nous entends, tu nous écoutes. Merci, Seigneur. Merci pour cette assemblée, pour cette église, pour la communion fraternelle. Merci pour nos frères et nos sœurs dans la foi. Merci pour le faire qui aiguise le faire. Merci pour la vérité de l'œuvre, de la croix dans notre vie quotidienne. Apprends-nous à mourir afin que nous puissions vivre. Au nom de Jésus, Amen. S'il vous plaît, cherchez dans le psaume 143. Le psaume 143. Qui a travaillé aujourd'hui? Qui est un peu fatigué? Très bien. Donc, j'essayerai d'être miséricordieux. Oh là là. Hier soir à Nîmes, je parlais des passages des Écritures qui deviennent comme des amis. Un passage qui devient comme un ami. Et ce psaume, le psaume 143, cette année en particulier, est devenu comme un ami pour moi. Je dépends de ce psaume beaucoup et il me fait beaucoup de bien et j'espère que ce sera la même chose pour vous ce soir. Donc on va lire ensemble. Le psaume 143. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi me poursuit. Il veut me terrasser. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu en moi. Mon cœur est consterné au fond de moi. Je me souviens des jours passés. Je pense à toute ton activité. Je réfléchis au travail de tes mains. Je tends les mains vers toi. Je soupire après toi comme une terre assoiffée. Pause. Réponds-moi vite, Éternel, car mon esprit s'épuise. Ne me cache pas ton visage, car je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Éternel, c'est en toi que je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi
qui est mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture, à cause de ton nom. Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, délivre-moi de la détresse. Dans ta bonté, réduis mes ennemis au silence et fais disparaître tous mes adversaires, car je suis ton serviteur. Le verset 1. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. J'aime bien le début de ce psaume. Écoute ma prière. C'est vraiment simple. Écoute ma prière. Je pensais à combien de personnes existent par terre aujourd'hui qui voudraient bien que l'Éternel écoute leur prière. Et au fait, ils ne savent pas à qui ils doivent prier. Il y a des gens qui savent à qui ils prient, mais ce sont des idoles qui ne peuvent pas répondre. Mais l'Éternel écoute nos prières. C'est soulageant, n'est-ce pas? Nous prions Dieu. Dieu nous écoute, Dieu nous entend. C'est tout simple et c'est absolument formidable. Il est un Dieu qui entend. Il est un Dieu qui écoute. Prête l'oreille à mes supplications. Ça me fait penser au verset dans Jérémie 33 et le verset 3. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Il y a des gens qui disent que ce psaume est le numéro de téléphone de l'Éternel. Donc, si vous voulez mettre cela dans votre annuaire, dans votre téléphone, Jérémie 33 et le verset 3, dans vos contacts, d'accord? Le numéro de téléphone de Dieu, Jérémie 33, 3, il n'y a que des 3, c'est très facile. Je me rappelle, avant les téléphones portables, je connaissais tous les numéros de téléphone. Maintenant, je connais peut-être le mien, ma fille, ma mère, mon épouse, mais le reste, non, c'est dur. Mais ça, c'est facile. Il n'y a que des 3. Jérémie 33, 3. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Le numéro de téléphone de Dieu. Et Marc 11, 25, c'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Réponds-moi dans ta fidélité. Réponds-moi dans ta fidélité. C'est aussi soulageant de savoir que la fidélité dépend de lui et pas de nous, n'est-ce pas? La fidélité dépend de lui et pas de nous. Voici ce que je veux méditer pour garder l'espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, que ta fidélité est grande. Ah, c'est soulageant, n'est-ce pas? La fidélité dépend de lui. Réponds-moi dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. C'est le verset 2 maintenant, dans le psaume 143. Car aucun vivant n'est juste devant toi. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. C'est miraculeux, n'est-ce pas? Afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Moi, avec mes péchés, avec mon iniquité, avec ma grande capacité de ne pas être fidèle, de faire n'importe quoi, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Un miracle. 2 Corinthiens 5, 21. Le verset 3. L'ennemi me poursuit.
Il veut me terrasser. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Cette première partie, l'ennemi me poursuit, me fait penser à la biche dans le psaume 42. Cette biche qui soupire après l'eau vive, cette biche qui court, peut-être une biche qui est en train d'être chassée. L'ennemi me poursuit, il veut me terrasser. Il me fait habiter dans les lieux ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Et le psaume 139, un autre psaume qui, pour moi, est comme un ami. Je me rappelle quand j'ai découvert ce psaume-ci, j'avais 18 ans, j'étais dans un bus qui allait de l'État de Massachusetts à l'ouest, où j'étais à l'école biblique. La ville s'appelait Lenox. Il me fallait 3 heures de route pour rentrer à Boston, d'où habitait ma famille, pour le repas de Pâques. Et j'étais en train de lire ma Bible et je suis tombé sur ce psaume et j'étais tellement content. Je ne l'avais jamais lu de ma vie. Et pendant ce trajet, je lisais, je m'endormais, je lisais un peu plus, je m'endormais un peu plus, probablement je mangeais quelque chose, je lisais un peu plus, je m'endormais un peu plus. C'est ça la méditation, n'est-ce pas? On réfléchit, on s'endort peut-être, on réfléchit un peu plus. Pasteur Jean-Luc dit que je peux m'endormir dans un ascenseur. Est-ce que c'est vrai? On était amis de chambre. Il y a, c'était quelle année? 88, peut-être par là? 88? Incroyable. Le psaume 139 et le verset 12. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Ça, c'est encourageant, n'est-ce pas? La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Le verset 4. Mon esprit est abattu en moi. Mon cœur est consterné au fond de moi. Est-ce que vous vous souvenez de ce psaume? Quand mon cœur est abattu, conduis-moi au rocher. Conduis-moi au rocher trop élevé pour moi. Ça, c'est beau, n'est-ce pas? Christ ne bouge pas, il est le rocher. Je ne peux pas m'approcher de lui par mes propres efforts, mais la fidélité est à lui, la justice est à lui. Quand mon cœur est abattu, c'est lui qui me conduit auprès de lui. Je ne pourrais pas y aller normalement, mais grâce à ça, grâce à sa justice, je suis accepté. Quand je suis abattu, je cours vers l'Éternel. Je suis pleinement accepté. Le verset 5. Je me souviens des jours passés. Je me souviens des jours passés. Ça pourrait être les jours passés dans l'histoire. Nous pouvons penser aux exemples bibliques, encore et encore et encore, Dieu qui délivre son peuple. Mais aussi, nous pouvons penser à nos jours passés, c'est-à-dire notre témoignage. Le jour de mon salut, le jour de ma conversion, le jour quand j'ai compris le principe de la croix pour la première fois, le jour de mes toutes petites décisions qui sont devenues des réalités énormes dans ma vie. Je me souviens des jours passés. Je pense à toute ton activité. L'activité de Dieu dans notre vie est incroyable, n'est-ce pas? L'activité cachée, tout ce qui se passait derrière, que personne ne pouvait voir. Mais je le savais parce que ça s'agissait de moi et de ma vie avec Dieu. Je considère toute ton activité. Je réfléchis au travail de tes mains. Le verset 6, je tends les mains vers toi. Je tends les mains vers toi. Je tends les mains vers toi. Je soupire après toi comme une terre assoiffée. Okay, je tends les mains vers toi. Des fois, dans mon quartier où j'habite aux États-Unis, je marche tôt le matin ou des fois le soir ou l'après-midi si je ne suis pas obligé d'aller dans mon travail. Et je tends les mains vers Dieu
Et des fois, c'est comme ça. Et des fois, c'est comme ça quand je marche. Je fais comme ça. Je ne veux pas que les voisins pensent que je suis un albatros. Et ça me fait penser à la croix. Je tends les mains vers lui, mais il n'est pas forcément là. Hein. Il est tout autour de nous, n'est-ce pas? Et ça me rappelle la croix. C'est toujours la solution. La croix est toujours la solution. Car à la croix, ma chair meurt. Et là, je trouve le plus gros trésor, la vie éternelle. Et là, je trouve le plus gros trésor, la vie éternelle. Cette vie que je peux saisir, combat le bon combat, saisis encore une fois de plus, saisis la vie éternelle. Je tends les mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre assoiffée, encore comme cette biche-là qui a très, très soif. C'est vraiment une vraie soif. Cette biche est déshydratée. Oui. Je tends les mains vers toi. Je soupire après toi comme une terre assoiffée. Le verset 7. Réponds-moi vite, Éternel. Qui a déjà prié ce genre de prière? Réponds-moi vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà prié ce genre de prière? Je me souviens bien d'un message de Pasteur Chibelli. Vous le connaissez? Quelques-uns de vous, le pasteur Chibelli. Quand pasteur Chibelli prêche, il y a toujours un mot qui reste dans ta tête pendant des jours, n'est-ce pas? Il y a toujours un mot, le mot de la soirée et le mot qui reste dans ta tête. Et la dernière fois que je suis allé à Budapest pour une conférence, c'était 2017. Il venait de prêcher un message sur le secours du psaume 46 et le verset 1. Dieu est mon refuge et ma force. Un secours pour le moment présent. Donc il n'arrêtait pas de dire tout le long du message « Help, 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 help ». Alors j'étais à l'aéroport Heathrow à Londres et j'étais dans une boutique et j'achetais des cadeaux pour mes enfants. Et j'avais quelque chose pour mon fils, quelque chose pour ma femme. J'avais déjà acheté un cadeau pour ma fille, heureusement. Et j'ai remarqué qu'il y avait un écran qui disait combien de temps il fallait pour atteindre certaines portes à l'aéroport. Et mon vol devait partir dans 5 minutes. Et c'était marqué par exemple la porte 35. Il vous faut 25 minutes pour atteindre cette porte-là. J'avais 5 minutes. J'ai jeté les cadeaux. J'ai couru comme un fou et je disais « Help! 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 Help !» Il y avait des gens dans l'escalator, je les ai poussés presque. J'essayais d'être aussi gentil que possible, mais je n'arrêtais pas de dire « Help! Help! Help !» Dans le psaume 40, le premier verset dit « J'attends patiemment l'Éternel ». Mais cette prière, c'est le contraire. C'est « Il me faut de l'aide maintenant. Help! Au secours! Au secours! Help! » Donc la prochaine fois que votre cœur est abattu et qu'il vous faut une réponse maintenant, pensez à Pasteur Chibelli, pensez à Heathrow, l'aéroport de Londres, et dites « Help! Réponds-moi vite, Éternel, car mon esprit s'épuise. Ne me cache pas ton visage, car je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Ne me cache pas ton visage. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de te voir. » C'est le psaume 16 et le verset 18. « J'ai constamment l'Éternel devant moi. Car il est à ma droite. Je ne serai pas ébranlé. Quand il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Je ne chancellerai pas. J'ai constamment l'Éternel devant moi. » Dans ce monde de technologie, dans ce monde d'emploi du temps fou, dans ce monde d'attente impossible, dans ce monde de folie,
nous avons vraiment besoin de la clarté, n'est-ce pas? J'aime beaucoup ce passage de Matthieu 6 qui parle de l'œil simple, l'œil clair. Certaines traductions disent l'œil qui est bon, mais en fait, c'est un regard qui n'a pas de déchets, qui n'a pas ceci et cela, toutes sortes de choses qui bloquent le chemin entre l'Éternel et nous. Tout le monde est différent par rapport à sa façon de vivre. Je sais, quand je suis dans un lieu où il y a trop de choses, je suis vite anxieux. Mais quand le chemin est clair, quand l'espace n'a pas trop de choses, je me sens beaucoup mieux. Et je remarque que c'est exactement la même chose dans ma vie spirituelle. Quand mon œil est simple, quand il n'y a pas des choses qui bloquent le chemin entre Dieu et moi, je suis soulagé quelque part. Ça va, j'arrive à comprendre le sens de ma vie, j'arrive à voir l'Éternel. J'arrive à le voir. Ne me cache pas ton visage. On a besoin de le voir, n'est-ce pas? Et des fois, pour pouvoir voir l'Éternel, il faut enlever certaines choses de notre vie. Des fois, il faut enlever certaines choses de ma vie. Je ne peux pas tout faire. Et peut-être je ne peux pas voir Dieu si je vois ça. Je veux voir Dieu, mais c'est dur de le voir quand il y a ça. Mais si j'enlève ça, maintenant je le vois. C'est simple, n'est-ce pas? Mais dans ce monde si vous avez plus, ça ira tellement mieux. C'est pas vrai. C'est un grand mensonge du diable. Plus nous avons n'est pas forcément mieux ça va. Ne me cache pas ton visage, car je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Sans l'Éternel devant moi, sans une vision brillante de Jésus-Christ, je suis comme un homme mort dans mon expérience, dans cette vie. Le verset 8. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. C'est tellement important. J'adore ce verset, j'adore ce verset. Est-ce que je l'ai dit? J'adore ce verset. Tous les matins, avant de penser à autre chose, avant la baguette, avant les cornflakes, avant les fougasses, avant le café, avant de faire le lit, avant de faire du sport, avant de faire quoi que ce soit, avant d'écouter mon chant préféré, mon chant chrétien préféré, c'est tellement bien d'entendre sa bonté, de trouver une façon d'entendre sa bonté. Peut-être c'est mon petit livre de dévotion qui m'encourage, que je peux lire dans 1 minute et demie. Peut-être c'est mon chapitre de la Bible. Peut-être c'est un verset de la Bible. Peut-être c'est la moitié, un demi-verset de la Bible. Peut-être c'est la toute première phrase du demi-verset de la Bible. Peu importe, ce n'est pas une formule, ce n'est pas une méthode, mais il faut que j'entende sa bonté dès le matin. Parce que sinon, il y aura une autre influence qui pourrait me faire penser autrement et peut-être le sens que Dieu a pour ma vie devrait être comme ça. Mais si je n'entends pas sa bonté dès le matin, peut-être le sens sera comme ça. C'est presque pareil, n'est-ce pas? Mais si je continue comme ça, je vais me trouver dans ce coin au lieu de me trouver à la porte. Ici, il ne me semble pas trop différent, n'est-ce pas? Mais quand ça s'écarte, c'est très différent. Il faut que j'entende sa bonté dès le matin. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Le psaume 119, 133, affermis mes pas dans ta parole. Et Jérémie 10, 23, je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Fais-moi entendre ta bonté, Seigneur, dès le matin. Donne-moi une parole de ta part.
donne-moi une parole. C'est tellement chouette de chanter des cantiques ensemble, car ce sont des mots de la Bible qui restent en nous. Je me rappelle des fois quand j'étais dans l'église à Nîmes et quand je rentrais chez moi pour des vacances ou afin de passer une semaine ou deux en famille, des fois je voulais me promener, juste penser avec Dieu. Peut-être qu'il y avait de la pression, des choses qui se passaient à la maison. Et des fois je ne savais pas à quoi penser dans ma tête, mais j'avais des cantiques qui étaient là dans mon cœur. Et des fois c'était ma méditation. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Lamentation 3. Que ta fidélité est grande. C'est une méditation. Donc Dieu nous montre de façon créative afin que nous puissions entendre sa bonté dès le matin. Encore, ce n'est pas une formule, mais Dieu est très créatif et il montre des moyens de le voir et de le trouver. Le verset 9. Délivre-moi de mes ennemis éternels. C'est en toi que je cherche un refuge. Délivre-moi de mes ennemis. Qui sont nos ennemis les plus méchants? Les voisins? Peut-être. Dans certains cas, il y a le monde, n'est-ce pas? Le système de ce monde. Il y a la chair, un grand ennemi. Le diable lui-même et ses anges, les démons. Délivre-moi. C'est bien d'être caché en Christ, n'est-ce pas? Il nous a délivrés. Nous sommes à l'abri de nos ennemis, car nous sommes en Christ. Nous sommes morts et notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Dans ce monde, nous aurons de la tribulation, mais Jésus nous dit de nous réjouir car il a vaincu le monde. Ça, c'est formidable. Dans un sens, les ennemis ne sont pas vraiment un problème, dans un sens. Et bien sûr, des fois dans la vie, il faut faire des choix très pratiques, prendre des décisions très pratiques pour notre sécurité. Mais par rapport à ces ennemis, le monde, la chair et le diable, nous sommes en Christ et nous pouvons respirer de façon soulagée. Et dans le verset 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté. » Enseigne-moi à faire ta volonté. Je pense que si nous voulons savoir quelle est la volonté de Dieu, je pense qu'il va répondre à cette prière-là. Car l'Éternel met dans notre cœur le désir de faire sa volonté, si nous voulons savoir quelle est sa volonté. Des fois, dans ma vie, j'ai été un peu vexé, essayant de savoir ce que Dieu voulait pour moi. Et des fois, c'est toujours le cas. Mais si je réfléchis un peu, en cherchant l'Éternel, c'est lui qui m'a créé. Et il est complètement capable de me guider. Si je veux savoir vraiment ce qu'il veut pour moi. Dieu est pour nous. J'espère que ce psaume vous encourage. Il y a un peu plus, mais peut-être qu'on va pas aller jusqu'au bout. Mais c'est mon encouragement pour chacun, que Dieu écoute nos prières, qu'il nous entend, qu'il est pour nous, qu'il est notre Dieu. Prions pendant un instant. Seigneur, nous ne sommes pas très forts pour pouvoir diriger nos pas. Et souvent, quand nous essayons de le faire, nous nous trompons. Et c'est pour ça que nous avons besoin que tu nous montres le chemin. Nous voulons placer nos désirs devant toi. Les choses qui doivent mourir, montre-nous-les, Seigneur. Montre-nous ces choses-là qui doivent mourir. Des choses qui prennent
une place qui n'est pas légitime. Ôte ces choses, Seigneur, de notre vie. Et apprends-nous à te faire confiance pleinement. Apprends-nous à te faire confiance pleinement. Seigneur, là où tu nous as montré des choses qui nous font peur, mais des choses qui au fait nous feraient un grand bien, je prie pour que tu nous les révèles encore, afin que nous puissions rebondir dans un sens, te poursuivre, rattraper une vision ou un appel de ta part pour nous. Nous ne voulons pas vivre des vies charnelles, des vies qui ne sont pas remplies. Nous ne voulons pas mener des petites vies, des vies d'une toute petite capacité, où ce que tu préférerais, c'est une grande capacité pour toi. Donc, s'il te plaît, Seigneur, parle-nous. Parle-nous. Et peut-être chacun de nous, on peut juste prendre un instant, juste quelques secondes, pour donner quelque chose à Dieu. Nous voulons te donner notre orgueil. Une attente pour les autres qui n'est pas légitime, un esprit de jugement. Nous voulons te donner un esprit du monde que nous pourrions avoir, les péchés cachés, toute espèce de convoitise. Nous voulons te donner la paresse, la crainte d'ouvrir notre bouche. Seigneur, merci, parce que tu es tellement intime et tellement bon pour nous. Guide-nous dans ces choses, Seigneur. Merci parce que la fidélité est la tienne, la justice est la tienne. Merci, Seigneur. Tu satisfais notre soif. Merci, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur. Merci parce que tu es tellement gentil avec nous, tellement patient. Au nom de Jésus, Amen. Merci.